La stratégie que tu vas découvrir maintenant, c'est celle d'un trader qui a généré plusieurs milliers de dollars de payout. Aujourd'hui, il partage avec nous en détail cette fameuse stratégie. Vous verrez en direct sur les graphiques où il trace ses zones, quand il rentre en position et comment il gère son risque. Donc là, Tim, comme prévu, je me trouve avec Adrien sur les graphiques. Donc là, l'objectif de cette vidéo, ça va vraiment d'aller en immersion, expliquer du point A jusqu'à la prise de trade, le pourquoi. Et puis comme ça, voilà, si vous avez des questions comme d'hab, en commentaire, vous mettez un petit com, soit moi, soit Adrien, on viendra répondre à votre question. C'est parti, mets-toi vraiment en mode, tu es sur les écrans, tu démarres ta journée. Alors, à la base, pour bien comprendre déjà, avant même de montrer ce que je vais faire, il faut un peu comprendre l'idée de cette stratégie. Un marché, pardon, c'est composé de deux tendances. Une tendance haussière, une tendance baissière, ou alors une tendance neutre qu'on peut appeler un range. L'idée ici, ça va être de profiter des moments de tendance, donc les tendances haussières, les tendances baissières. Une tendance haussière, c'est composé de deux mouvements, l'impulsion, le retracement. L'impulsion, le retracement, etc. etc. L'idée de ma stratégie… Tu dessines bien. Je dessine très bien. Je te félicite, tu dessines. L'idée de ma stratégie, c'est de rentrer à la fin du retracement pour profiter de la prochaine impulsion. Okay. Avant, par exemple, je prenais le dernier retracement, comme ceci. Hop, je traçais un Fibo et par exemple, je travaillais du 61,8 au 100%. Okay. Je me suis dit, bah là, on s'en rend compte très bien visuellement qu'en fait, je prends que la deuxième partie du mouvement au lieu de profiter de l'ensemble du mouvement. Le constat que j'ai fait, c'est comment trouver le moment idéal pour rentrer plus tôt finalement dans cette impulsion. Tu améliores ton ratio un peu quand même. Exactement, j'améliore mon ratio, je réduis surtout les stop loss. Le risque. Voilà, et donc c'était préférable de tous les points. Bon, bah quand on regarde un graphique comme ça et qu'on se pose la question quel est le meilleur moment pour acheter, forcément, c'est à chaque fois qu'il y a un point bas juste ici. Une fois que j'ai fait ce constat-là, que le meilleur moment pour acheter, c'est à la fin d'un retracement pour profiter juste ici de la prochaine impulsion haussière, et ben je me suis dit comment trouver le moment, parce que là c'est facile, on voit dans le futur, bien sûr, ouais. Mais comment au moment X trouver justement le moment où on va passer d'un retracement baissier dans une tendance de fond haussière à de nouveau une impulsion haussière. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu, Adrien? Bah écoutez, je suis Adrien, je suis trader rentable depuis maintenant 2 ans, coach chez Impact Trading depuis 1 an et quelques mois. Je travaille exclusivement sur les marchés américains, sur le Nasdaq, le Dow Jones, je travaille principalement en propre firme et donc comme je l'ai dit depuis 1 an et quelques mois, j'accompagne les membres dans l'accompagnement pour apprendre, comprendre et appliquer les stratégies que j'utilise moi-même. Si tu traites cet été, c'est que tu veux gagner de l'argent en réel, tu pourras participer à un concours de trading 100% gratuit et tenter de décrocher un véritable compte réel. Je te donne toutes les informations pour t'inscrire à la fin de cette vidéo. Ne manque pas cette opportunité si tu souhaites autofinancer ton trading. Avant, soit je profitais d'une impulsion qui avait déjà eu lieu pour profiter de la fin de cette impulsion, ou soit je prenais des petits retournements court terme en essayant de choper par exemple les bulles à pesanteur ou les divergences juste ici. Je voulais sortir de ça, je voulais faire que de la tendance et pour faire de la tendance, il fallait trouver le moment où on passait d'un retracement à la prochaine impulsion. Comment j'ai voulu fonctionner? Et ben mon but, c'était d'aller sur une unité de temps plus petite, du M5 ou du M15, pour déceler les changements de structure sur une unité de temps plus petite. Par exemple, si on prend un mouvement comme celui-ci, bah là on a un très beau mouvement haussier, donc ça va être un bon exemple. Sur ce mouvement haussier, on a la théorie que je viens d'expliquer, on a une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement, etc. etc. Bon bah du coup, si on prend la théorie que je viens d'expliquer, le meilleur moment pour rentrer, c'est à la fin des retracements, c'est ces moments-là à chaque fois. Ok, donc prenons par exemple l'exemple d'un de ces trades que j'ai fait le 24 avril. Comment je commence ma journée? Je vais en H1 et déjà j'identifie la tendance du jour. Là, on voit que jusqu'au 22 avril à 20h, on était dans une tendance baissière. On peut le mettre en évidence juste ici. On passe de structure qui était baissière jusque-là, d'accord? Moi, c'est l'équivalent du MSS. Qui passe haussière. C'est ça, c'est un peu l'idée. À une structure qui passe haussière. Donc pour comprendre dans quelle structure on est, si on est baissier, on est haussier, on fait ce que je viens de faire. On identifie les plus hauts, les plus bas. Exactement. Le deuxième indicateur que je prends, c'est le croisement des moyennes mobiles 20 et 50. D'accord? Alors, je pourrais me baser que sur la structure, mais je le mets en évidence pour les personnes qui ont un peu plus de mal à identifier les structures au départ. S'ils veulent, ils peuvent se baser seulement sur le croisement des moyennes mobiles. C'est aussi pertinent. Et d'ailleurs, on voit que là, c'était super pertinent puisque ça a collé quasiment au point près. On voit qu'à 22h, d'accord, on a eu un croisement des moyennes mobiles 20 et 50. Ce qui fait que du coup, on est passé dans une tendance haussière. Là, c'est la première étape de mon analyse.
on identifie la tendance. Boum. Donc là, on résume pour l'instant, le 24 avril, quand je me lève, que je fais mon analyse à 9h, enfin 8h30, j'identifie qu'on est dans une tendance haussière. Ce qui veut dire, si vous avez suivi un peu ce que j'ai dit, que je vais travailler que des achats. Et si vous n'avez pas suivi, vous remettez en Vous remettez en arrière. Bien sûr. Voilà. C'est la première chose. Maintenant qu'on sait que je vais travailler que des achats, l'idée, ça va être d'attendre que le prix sur une unité de temps un peu plus petite, moi je travaille beaucoup en M5, M5. revienne sur des zones d'intérêt que j'appelle, des zones H1, donc des zones de support en l'occurrence vu qu'on est dans une tendance haussière, pour repérer le changement de structure et profiter de la prochaine impulsion. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui à quelle hauteur tu es financé un peu? Aujourd'hui, j'ai 3 comptes financés. J'en ai un que j'ai passé en live avec les membres il y a 200 000 € chez We Get Funded et que du coup, je gère devant les membres en toute transparence. Ouais. Et ensuite, j'ai 2 comptes personnels entre 50 et 100 000 € que je gère là plus à titre personnel. Sans partir du moment où on voit le travail sur un d'entre eux, c'est la même chose globalement sur les 2 autres. Et sinon, à titre personnel, j'ai ouvert depuis ce début d'année mon premier compte réel qui est un compte réel en futur où là, il y a une certaine somme que je travaille à titre perso. Ça permet un petit peu de pérenniser ce que je fais avec aussi un côté autonomie totale. Une belle évolution déjà. Là, on est dans une tendance haussière, donc là, on a une belle impulsion haussière et là, on a un retracement. Ce que je vais faire, c'est que je vais identifier mes zones de support qui sont en dessous. On peut voir qu'on a une zone de support qui est juste là. On a une zone du coup qui est juste en bas. Voilà, celle que j'ai tracée tout à l'heure, là où il y a eu le changement de structure à la base. Ça, c'est mon premier bilan. J'ai identifié mes zones achat. Maintenant donc que j'ai identifié ma tendance et que j'ai identifié mes zones, je vais attendre que le prix revienne sur ces zones en question et fasse ce qu'on appelle un changement de structure sur une unité de temps plus petite. Donc toujours sur en du 5 M5 ou du M15. Moi, en l'occurrence, je travaille M15. quasiment que du M5. Un changement de structure, donc ça, c'est la structure de fond H1. Ok. Voilà, ça, c'est la structure de fond H1. Si tu zoomes sur cette structure H1 et que tu vas en M5, la réalité, c'est que si tu zoomes un peu, en M5, il se passe ça. D'accord. Oui. Puisque le marché est ce qu'on appelle fractal. Tac, tac. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle à chaque fois des changements de structure. Donc, imaginons que là, on doit identifier nos plus hauts et nos plus bas. D'accord. Et ben, on voit qu'on a des plus hauts ici, des plus bas ici, des plus hauts ici, des plus bas ici, des plus hauts ici. Et des plus bas ici. Ce qui veut dire qu'à un certain moment de la journée, le dernier plus haut était ici. Okay. Qu'est-ce qu'un changement de structure? C'est quand on casse ce dernier plus haut, ce qui veut dire que du coup, la structure qui était baissière passe haussière. Et du coup, moi, mon but, ça va être de rentrer sur ce changement de structure M5 pour profiter de l'impulsion H. Vous voulez en savoir plus sur comment je fonctionne, sur la stratégie, sur les règles que j'ai pas forcément expliquées, prendre un rendez-vous avec moi, avec les coachs qui accompagnent les membres au quotidien. On prendra le temps justement de vous expliquer, de faire le point aussi sur votre situation et de mettre en évidence le plan d'action le plus performant pour atteindre justement une certaine rentabilité comme j'ai pu le faire, comme tu as pu le faire il y a quelques années. Ce que tu fais en fait, c'est que voilà, tu es en H1, tu vas en M5. Et en M5, tu vas prendre le changement de structure au plus bas, en fait, c'est ça que tu appelles tout à l'heure, comme tu dis, tu prends vraiment exactement. au plus bas du mouvement, de là, non, c'est ça, c'est exactement ça. Encore une fois, le marché est fractal. L'idée du H1, c'est de déterminer la tendance du jour. L'idée du M5, c'est de trouver le point d'entrée. Pour trouver le point d'entrée, j'attends qu'il y ait une inversion de la structure baissière en structure haussière pour qu'il y ait une cohérence entre la tendance de fond H1 et la tendance M5 qui vient de passer haussière. Et au moment où il y a cette cohérence entre les deux, je prends un achat. En fait, dans ton plan, tu peux jamais aller à l'opposé de ça, en fait. Je peux jamais aller à l'opposé de ça. Voilà. C'est pour ça que si on prend, donc là pour vous mettre rapidement, c'est mes résultats depuis le début de l'année sur mes 2 stratégies. Si on prend ces résultats depuis le début de l'année, on voit que lorsque c'est haussier, je prends à chaque fois que des achats. Lorsque c'est baissier, je prends que des ventes. Et du coup, je suis que dans la tendance. Bon, exclusivement, quasiment que dans la tendance. Là, on voit qu'il y a un petit contre-tendance. C'était sûrement une petite erreur technique. Ça sera regardé. On pardonne. Mais en vrai, vous voyez que sur 99% des trades, je suis dans la tendance. Et c'est ça mon but. C'est d'identifier la tendance H1 et ensuite d'aller en M5 pour trouver le moment où la structure M5 re-rentre dans la tendance H1 pour rentrer sur le mouvement. Si je le mets en pratique maintenant sur ce qui s'est passé cette fameuse journée du 24 avril, on veut tout savoir en fait. Donc on est sur une tendance haussière, d'accord, H1, on descend en M5 juste ici et on identifie, d'accord, la tendance M5. Donc là on a une tendance qui est baissière en M5, d'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas travailler tous les changements de structure. Par exemple, ce changement de structure qu'il y a eu ici à 19h, pourquoi je ne l'ai pas travaillé? Parce qu'il n'était pas sur une zone d'intérêt. Moi, je vais travailler les changements de structure pour renforcer le win rate, pour renforcer mes chances d'avoir raison, qui sont exclusivement sur des zones sur les H1. zones H1, c'est ça. Voilà, d'où l'intérêt le matin d'avoir identifié ma zone H1. Sinon, je regarderais juste la structure M5 et je ferais pas attention. Non, c'est sûr. Là, j'identifie la zone et j'attends que le prix vienne sur cette zone. Je comprends. Une fois que le prix vient sur cette zone, c'est là que j'attends, d'accord, qu'il y ait un changement de structure M5. Donc, si on avance un petit peu, il faudrait voir exactement à quelle heure le trade s'est passé. Voilà, donc là on voit qu'il y a un plus bas. Ça continue à avoir cette tendance du coup qui est baissière. Là on va voir ce qu'on a un changement de structure. Ce qu'on appelle un changement de structure. Voilà, moi je vais travailler sur des changements de structure qui sont quand même marqués. Donc là on identifie point haut, point bas, point haut, point bas. Un plus bas juste là.
D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on met en évidence notre dernier plus haut qui est juste là, cette bougie de 12h55 vient de casser cette structure M5 qui est baissière pour repasser haussière. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez un petit peu, j'utilise à la fois la structure et des fois j'aime bien confirmer un petit peu avec les moyennes mobiles. Pour les débutants, maintenant je m'en sers quasiment plus, mais pour ceux qui débutent, qu'est-ce qu'on voit juste ici en plus? Le croisement des moyennes mobiles qui permet de confirmer ce changement de structure. Ouais, juste là. Quand est-ce que je suis rentré de façon un peu plus concrète? Hop, on va juste revenir un tout petit peu en arrière. Quand on a le changement de structure qui a lieu juste là, moi je fonctionne tout simplement en buy limit. Donc je vais placer mon buy limit sur le dernier plus haut qu'on vient de casser, le stop loss sous nos derniers plus bas, d'accord? Et ensuite, je vais attendre tranquillement. C'est quoi tes objectifs dans le futur, si tu t'es déjà un peu projeté? Dans 1 an, 2 ans, 5 ans, ça donne quoi, Adrien, en trading? Mes objectifs d'ici la fin de l'année, c'est d'avoir 500 000 euros de financement. Ok. D'accord, donc il manque encore que dizaines de milliers, mais ça va arriver. Je suis en train de passer patience. encore une fois 100 000 euros en live avec les membres en espérant qu'on l'obtienne. Ça, c'est une première chose. La deuxième partie, ça serait de pérenniser mon compte futur avec une somme plus importante. Pour l'instant, c'est une somme un peu test que j'ai mis entre grands guillemets. L'idée, ce serait d'aller chercher les 6 chiffres sur ce compte-là. Ça, c'est vraiment mon objectif trading premier. Et sinon, la quête secondaire, entre guillemets, qui me tient tout autant à cœur, c'est de continuer ce partage des connaissances que je fais chez Impact Trading en le poussant à un niveau peut-être encore supérieur, plus de live, plus de membres, plus de suivi. Voilà, continuer ce partage. De toute façon, on y travaille. Ça. Exactement. Non, c'est ça, c'est bien. Ce que tu présentes là, c'est quand même avec 2 ans derrière d'expérience, 100%. de connaissances, bien sûr. C'est pas aussi facile. Le trading, c'est vraiment pas du gambling, c'est pas du casino, c'est pas un jeu, c'est un réel métier. Donc voilà, s'il vous plaît, apportez aussi vos propres recherches à côté. Le but n'est pas de copier-coller bêtement ce que fait Adrien. Il n'y a pas de raison de pas avoir de résultats, mais ne rêvez pas. Donc pour rentrer en position, du coup, moi je vais attendre qu'il y ait le changement de structure. Okay. Le changement de structure a eu lieu. Limite, c'est ça, tu m'as dit? C'est ça, à 12h50. Et moi j'ai placé du coup à ce moment-là un buy limit sur nos derniers plus hauts. Mais quand tu prends ton buy limit, t'es quand même devant les écrans ou tu laisses vraiment faire le marché sans regarder? Bon, dire que je laisse faire, ça serait faux. T'es toujours un petit peu. Parce que si tu veux voir ce qui se passe, malheureusement. Je le coupe à un certain moment. Donc ça c'est un tas de règles pareil que j'ai. Je le coupe à un certain moment. Mais l'idée en tout cas, c'est que je suis pas toute la journée devant mon écran. Tu vois, là, par exemple, on est venu toucher ma zone à minuit 20 là. Du coup, bon, dans tous les cas, je me suis levé à 9h, on peut commencer à trader. Mais je suis pas resté de 9h15 à 12h45 devant l'écran en attendant qu'il y ait... Non, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, quand je vois que du coup, j'ai ma zone qui est intéressante et qu'il est 9h30, je mets une alerte ici au cas où on fait un plus bas pour identifier le nouveau plus haut. Et je mets une alerte sur le nouveau plus haut. La journée, elle se passe. Moi, je fais mes trucs à côté. Je parle avec les membres, je les coach, on fait nos lives, etc. Et là, par exemple, donc j'aurais reçu une alerte à ce moment-là, il y a un nouveau plus bas, boum, j'identifie mon nouveau plus haut du coup qui était ici. Exactement. Cette fois-ci il est ici. Je mets mon alerte sur le nouveau plus haut. Voilà, je fais ma journée. Et là, je reçois une alerte. Et c'est seulement en ce moment-là que je me reconnecte sur mon écran. Je fais OK, est-ce que ça respecte mes règles par rapport à mon stop loss, par rapport à mon TP, par rapport à mon RR? Si c'est le cas, je place mon ordre. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai placé un ordre du coup buy limit. Et puis tout simplement, on est venu me déclencher. Tu fais jamais en exécution immédiate? Non, jamais. Je fais jamais en exécution immédiate parce que mon but, c'est d'être le plus méthodique possible, sans avoir de côté psychologique qui rentre en jeu. Et je pense qu'en exécution immédiate, tu es plus amené à avoir une psychologie. Tu cherches pas non plus la zone parfaite, quoi. Non, voilà, moi, très parfait. C'est ça. Moi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je vais pas attendre le rejet parfait en 1 minute. Non, genre quelque chose de méthodique quand même 5. Ça me déclenche pas. Il n'y a pas deux possibilités. Donc là, on a eu une déclenchée, on a eu un petit drawdown au départ. Assez rapidement, on est revenu dans ma zone. Et puis ensuite, c'est parti sur la journée. Quand on est au R2, je me mets BE, etc., etc. Et tu mets des alertes aussi pour tes BE? C'est ça. Une fois que je suis dans le trade, je mets une alerte au R2 1. Je vais pas dire que je regarde pas l'écran, ce serait menteur, je le check de temps en temps. Mais en soi, normalement, à partir du moment où je suis dans le trade, j'ai juste à mettre une alerte au R2 1 pour mettre BE et ensuite à laisser couler. Et là, en l'occurrence, ça s'est plutôt bien passé. C'est un trade sur lequel du coup j'ai pu encaisser un RR de 2. Pour un débutant, qu'est-ce que tu pourrais lui dire comme message? Tu vois, quelqu'un qui hésite à passer à l'action, qui se dit le trading, est-ce que ça marche vraiment? Alors, la certitude trading existe et que ça fonctionne, je pense que c'est plus à prouver. On le fait en live tous les jours, on partage nos résultats en live tous les jours. C'est quelque chose qui est possible, qui est réalisable. Si quand vous regardez face à votre écran, vous dites ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie sur les 5 prochaines années, et que là, ce qui vous vient en premier, c'est le trading, c'est la liberté, c'est le fait de vivre de ses propres revenus, de dépendre de personne, et que vous avez une vraie passion, je pense qu'il ne faut pas attendre plus que ça. Il n'y aura jamais de moment parfait. Ça, Maintenant, l'idée, c'est peu importe vos difficultés, si vous avez un projet, entre guillemets, de mourir sans regret, et du coup, de au moins tenter l'expérience, et ensuite de la tenter de façon professionnelle pour pas cramer toutes ses économies. C'est top avec la capture d'écran et tout. Ouais, alors justement, si maintenant on peut faire un petit point sur les résultats de cette stratégie. J'enregistre tous mes trades depuis le début de l'année sur un journal de trading. Donc là, c'est que stop loss et TP. Mais j'ai bien sûr, si on rajoute les BE qui sont juste là. Par exemple, du 1er janvier au 1er juillet, j'ai fait 100 trades très exactement.
pour un RR total de 30. Ouais, c'est beau. Donc c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Et du coup, un win rate, si on enlève les BE, de 37,8. Donc quasiment 40%, c'est ce autour duquel je Oui, gravite. ça suffit au final pour être Ça suffit largement. Pourquoi ça suffit? Parce que oui, je fais 38%, donc ça veut dire que sur 10 trades, je vais en gagner que 4. Sauf que quand je vais gagner, j'ai un TP, alors je disais 2,6 tout à l'heure, c'était pas exact, c'était 2,72. Du coup, même si je perds Oui, c'est 6 ça, fois 6 et que je fois. gagne 4 fois, vu que quand je gagne 2,7 fois plus que quand je perds, je suis rentable sur le long terme. C'est des mathématiques. En Ouais, gagnant c'est beau. 2,7 fois plus, je crois qu'il faut que j'ai 26% de win rate. En l'occurrence, j'ai 40%, donc je suis rentable. Et du coup, sur cette stratégie que j'ai mis en place depuis le début de l'année en live avec les membres, si on doit faire un petit point sur ce qu'elle m'a rapporté, j'ai un win rate de 41% et elle m'a rapporté 15,8 RR. Un peu des exemples des trades que j'ai pu prendre dessus. Vous voyez qu'à chaque fois, ça respecte ce qu'on a dit. On arrive sur une zone, on a notre casse la changement de structure. structure, je rentre dessus. Voilà quelques exemples. Ouais, non, c'est- Pareil, celui-là, il on est casse beau. la structure, on profite du mouvement. Quand je perds, c'est le même principe. C'est pas parce que je n'ai pas gagné que c'était un mauvais trade. Là, on est en tendance baissière, d'accord? On change de structure. Bon, malheureusement, c'était un stop loss. Ouais. Mais en tout cas, je respecte toujours la stratégie. C'est surtout ça. Ça, qui est après, important. tu peux rien, voilà, ça reste l'humain. Hein. Quand je note un trade, bah voilà, pareil, tendance haussière, changement Il est de beau, structure. Ouais, il est beau. Il est beau. Ce qui est intéressant, c'est pas de savoir si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Normalement, je devrais même pas regarder ça. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si j'ai respecté ma stratégie point par point lors de ma prise de C'est décision. important, je pense. Ouais. À partir du moment où c'est fait, j'ai fait mon taf. Ensuite, c'est les maths qui feront le reste. Et sur 100 trades, je sais que je gagnerai parce que je l'ai backtesté et parce que je gagne. Ouais, ouais, c'est bien. Non, c'est. Et je pense que ouais, c'est assez compréhensif quand même. Bah, pour je quelqu'un pense qui- que c'est plutôt compréhensible, puis Le ça met en but. évidence qu'il n'y a pas besoin de 10 000 indicateurs, C'est ça. de 10 000 connaissances, notions. Ce qui est important, c'est d'avoir un plan qui paraît logique. Et si je te disais qu'il était possible de gagner jusqu'à 5000 € en cash? Oui, tu ne rêves pas. C'est exactement ce qu'on a mis en place avec Impact Trading et WH Self Invest. C'est un concours de trading qui est 100% offert. Troisième place, 1000 €. Deuxième place, 2000 €. Première place, 5000 €. Pour recevoir le lien de préinscription avant tout le monde, tu likes cette vidéo. Tu commentes avec un message constructif juste en dessous et on t'enverra directement le lien privé en réponse à ton commentaire.